Je voudrais également profiter de l'occasion pour traduire toute notre reconnaissance au peuple et au gouvernement sénégalais et au président de la République pour les marques de sympathie renouvelées, les marques d'attention, les marques de solidarité que vous avez toujours eues vis-à-vis du Burkina Faso chaque fois que nous avons été touchés par des événements difficiles. Nous vous en sommes reconnaissants. L'engagement que nous avons pris au cours de ces discussions, c'est de consolider nos relations, aussi bien au plan économique, social, culturel et dans tous les domaines d'activité, sécurité. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les projets d'accord qui sont en voie d'être signés entre nos deux pays valent aujourd'hui à peu près une vingtaine que nous allons déployer au fur et à mesure que la commission mixte de coopération de nos deux pays va se tenir et va consolider définitivement donc des accords que nous devons signer. D'ores et déjà, le président vient de le souligner, nous avons déjà mis le pied à l'étrier avec 3 accords, 2 accords et un protocole qui viennent d'être signés sous nos yeux. Et je voudrais vous rassurer que notre volonté commune est de faire de la coopération du Sénégal et le Burkina Faso un exemple pratique et concret. Je voudrais d'abord dire qu'au plan économique, nous avons décidé de consolider nos relations de plusieurs manières. La première, c'est que dans les deux pays, nous avons mis en œuvre des programmes de développement. Il s'agira pour nous d'avoir un échange d'expériences, un échange de bonnes pratiques qui vont nous permettre certainement d'améliorer la mise en œuvre de nos différents programmes. Je voudrais également noter que, évidemment, nous avons des acteurs, je dirais aussi bien burkinabés que sénégalais, chacun travaillant dans le pays de l'autre, et qui contribuent également au développement économique, que ce soit sur le BTP, que ce soit dans d'autres secteurs. Vous avez des Sénégalais, des sociétés sénégalaises qui travaillent au Burkina Faso, et nous devons faire en sorte justement que dans le cadre de notre union, nous puissions promouvoir ces gens d'entrepreneurs qui, de part et d'autre, peuvent contribuer à développer des infrastructures dans notre pays. Je pense que c'est une promotion que nous devons faire parce que dans notre sous-région, nous avons des hommes de qualité dans les différents secteurs qui peuvent également apporter une contribution, je dirais, au développement économique et au renforcement de la consolidation de ces développements de nos deux pays. Concernant également les instances sous-régionales, nous en avons parlé, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'UEMOA. Je crois que nous sommes soucieux de la nécessité que sur un certain nombre de domaines, nous puissions avoir des textes communautaires qui nous permettent de défendre les intérêts de notre sous-région et de défendre les intérêts de nos différents pays. Je crois que cela est important parce que, évidemment, si chacun a des textes, il est évident que celui qui vient de l'extérieur mettra toujours en compétition les textes et les faiblesses des textes des uns et des autres. Donc, il y a quelque part une décision à prendre sur un certain nombre de secteurs, de manière à avoir des textes en commun qui nous permettent effectivement, comme on a dit, de défendre les intérêts de l'Afrique de l'Ouest et certainement plus tard d'une Afrique intégrée qui sera donc l'Union africaine. Voilà donc ce que je voulais dire très rapidement pour dire qu'en tout cas nous allons partager ces avantages. C'est vrai que le Sénégal et le Burkina n'ont pas des frontières directes communes, mais néanmoins je pense qu'il n'y a aucune raison qui ferait en sorte, si nous arrivons à développer un certain nombre d'infrastructures, que également un certain nombre de produits, des choses puissent passer par le Sénégal, comme se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire ou également avec le Togo et le Ghana. Donc je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Il s'agit de les explorer et je crois qu'on peut trouver des solutions.